Les pays de la communauté politique européenne, qui réunit tout le continent sauf la Biélorussie et de la Russie, se sont réunis jeudi 2 octobre au Danemark, après le sommet des 27 pays de l'Union européenne mercredi. Et à 47, les préoccupations sont les mêmes, à savoir assurer la sécurité du continent, malgré les désaccords. Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. L'unité sur les questions de sécurité en Europe, ce n'est pas évident à 47 pays. Mais paradoxalement, ce n'est pas plus compliqué qu'à 27, car les débats de l'Union européenne, UE, mercredi ont déteint sur ceux de la communauté politique européenne de ce jeudi 2 octobre. L'idée d'un prêt à l'Ukraine en utilisant les avoirs gelés de la Russie a été applaudie par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je soutiendrai toute mesure permettant d'utiliser les avoirs russes pour continuer à aider l'Ukraine et faire en sorte que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Je quitte Copenhague avec la certitude qu'il existe un large consensus pour suivre cette voie. Vladimir Poutine ne devrait pas sous-estimer notre détermination, a déclaré le chancelier allemand, Friedrich Merz. Mais en face, le Premier ministre hongrois refuse de toucher aux fonds russes ou encore de soutenir une adhésion ukrainienne à l'UE. Les Hongrois ne souhaitent tout simplement pas appartenir au même format d'intégration que les Ukrainiens, qu'ils soient militaires comme l'OTAN, ou politico-économiques comme l'UE. Ma proposition, qui est aussi celle de la Hongrie, consiste donc à leur proposer un accord stratégique, pas une carte de membre, a assuré Viktor Orban. En fin de compte, c'est le projet de mur anti-drone qui a les faveurs du plus grand nombre, s'il bénéficie aux pays non membres de l'UE. Jeudi, le président russe, Vladimir Poutine, a lui indiqué que le Kremlin suivait attentivement la militarisation croissante de l'Europe, promettant une réponse aux menaces. Le dirigeant russe a par ailleurs accusé l'Europe d'empêcher un règlement de la guerre en Ukraine et de mener une escalade permanente du conflit.